C'est un procès à huis clos. Ici ne règne pas la loi syrienne, mais celle des régions kurdes autonomes. Face à ce membre du groupe État islamique, 3 juges antiterroristes. C'est la première fois que des journalistes assistent à ce type de procès. L'accusé comparaît seul, sans avocat. En raison de la guerre, on n'a pas eu vraiment la possibilité de former des avocats pour assurer la défense des accusés. C'est vrai qu'il s'agit d'une lacune importante de notre part, mais nos lois et notre constitution autonome reconnaissent le droit de la défense comme un droit sacré dans toute la région du nord de la Syrie, et ce n'est qu'une question de temps pour qu'il y ait des avocats chargés de défendre les accusés au sein de ce tribunal. Tu étais avec Daesh ? Oui, j'étais avec Daesh. Ces juges demandent à rester anonymes par crainte pour leur vie. Pour rendre leur verdict, ils se fondent essentiellement sur des rapports des services militaires kurdes. C'était qui votre instructeur ? Abu Obeida et Ansari. Il était d'où ? Il était de Ma'aden. Pas de peine de mort au Kurdistan syrien. La peine maximale est la perpétuité. Le prévenu sera condamné à 3 ans de prison. Aucune procédure d'appel n'est prévue. En revanche, les remises de peine pour bonne conduite sont fréquentes. Le condamné purgera sa peine dans cette prison de Kamishli. Un soir, nous sommes autorisés à filmer les cellules. Un tournage très encadré pour des images rares. Les responsables tiennent à garder secrets les plans de cet établissement qui abriterait 300 djihadistes. Ils assurent que les détenus mangent à leur faim et qu'ils sont bien traités. La sanction la plus sévère, c'est de les placer à l'isolement pendant 1 ou 2 jours pour qu'ils réfléchissent à leurs fautes. Ensuite, on les replace parmi leurs codétenus sans jamais les insulter ni les battre. Quant aux actes de torture, bien sûr, ils sont formellement interdits. Dans cet atelier, les prisonniers se familiarisent avec les valeurs du Rojava, le Kurdistan syrien. Ainsi, certains repentis se disent-ils acquis aux idées d'Abdullah Öcalan, fondateur de la guérilla du PKK et héros des combattants kurdes. Les Kurdes de Syrie reconnaissent un certain nombre de lacunes, mais ils se disent très fiers du système judiciaire qu'ils ont instauré en quelques années. C'est dans ces conditions que pourraient être jugés et incarcérés les présumés djihadistes français qu'ils détiennent, un dossier hautement sensible pour Paris.